Merci à tous d'être là pour cette deuxième séance, autour de l'étoile de la rédemption. Comme la dernière fois, voilà, je dédicace cette séance à l'élévation de l'âme, dit-on, de mes deux grands-parents. Alors lundi c'était un seul, maintenant c'est les deux. La séance du jour a pour objectif de travailler sur la question du mystique. Pendant la première séance, je ferai un très bref rappel de ce qui a été dit. On s'est intéressé à la vision qu'avait Franz Rosenzweig de la philosophie, et le séminaire s'intitulant Mystique et philosophie dans l'étoile de la rédemption. Il est tout à fait naturel que nous donnions à la mystique une place prépondérante. Pour rappeler brièvement ce qui a été dit lors de la première séance, il y a chez Rosenzweig une critique de la totalité hegelienne, de la vision de la totalité chez Hegel, et en particulier, ou plutôt en général, de la volonté de la philosophie d'appréhender par l'esprit l'ensemble des choses du monde, et donc d'avoir la prétention à la totalité. Une fois que Rosenzweig adresse cette critique, donc sur les fondements que sont la mort et sur la faiblesse du logos, sur l'importance donnée à l'indémontrable, il va construire trois éléments. Ces trois éléments sont les catégories de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire Dieu, l'homme et le monde, et il va en faire des éléments séparés, nous dit-il, qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont en soi, pour soi, et qui sont leur propre assise. Mais cela évidemment ne suffit pas à Rosenzweig, car il y a nécessité d'une reconstruction. Cette reconstruction va passer par le dialogue. C'est-à-dire que ces trois éléments ne vont pas simplement exister dans leur réalité individuelle, mais vont communiquer l'un avec l'autre. Dieu va communiquer avec le monde sur le mode de la création, c'est-à-dire dans le passé une création sans cesse renouvelée, et qui prend pour assise le récit de la création de manière dans les Écritures. Dieu va s'adresser à l'homme sur le mode de la révélation. Encore une fois, c'est un dialogue qui va s'ancrer. Il prend pour assise scripturale le Cantique des Cantiques, ce poème de l'Ancien Testament autour du dialogue, un dialogue amoureux, et donc va considérer que voilà, le Dieu s'adresse à l'homme sur le mode de l'amour et se révèle à lui. Et l'homme et le monde à sa suite doivent collaborer ensemble dans l'amour du prochain pour accéder à la rédemption. En réalité, c'est ce qui va ouvrir le chemin vers la rédemption. Rosenzweig, et ensuite, on aura l'occasion d'en parler assez brièvement aujourd'hui, Rosenzweig est ensuite beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite sur le chemin de la rédemption par le culte, notamment par la complémentarité qui existe entre le culte juif et le culte chrétien, qui ont chacun, pour Rosenzweig, leur place, une place de choix égale, d'ailleurs, il insiste souvent là-dessus, une place égale dans la rédemption. Il ne fait pas du judaïsme le passé historique du christianisme, et il ne fait pas non plus du christianisme, contrairement d'ailleurs à la parole du Christ, l'accomplissement du judaïsme. Donc, une fois que nous avons vu ça, en tant que résumé de la séance précédente, nous allons aujourd'hui travailler en 4 points. Un point extrêmement bref sur la vision que je viens d'évoquer du judaïsme et du christianisme pour Rosenzweig, et notamment par rapport à la figure de l'étoile, car c'est important d'avoir en tête cette vision-là pour pouvoir continuer sur le chemin vers la rédemption. Pour Rosenzweig, le judaïsme est une figure d'internalité, c'est-à-dire qu'au moment où il dessine entre la création, la révélation et la rédemption d'un côté, et d'autre côté Dieu, l'homme et le monde, où il dessine une figure, cette figure qui est une étoile de David, un élément somme toute assez commun de la mystique juive et d'une manière générale du judaïsme. Au moment où il dessine cette étoile, qu'il appelle la figure, l'étoile de la rédemption, elle-même qui brille dans le ciel, qui guide les hommes, il voit dans cette étoile deux choses. Il voit d'abord une internalité, ensuite une externalité. Il dit au cœur de l'étoile brûle le feu, c'est-à-dire qu'en fait, le judaïsme va représenter pour lui des rayons qui sont centrés vers l'intérieur de l'étoile. Il va y avoir, au lieu d'une étoile qui d'abord jaillisse, une étoile qui s'approfondit elle-même
dans le judaïsme et qui, à travers les temps, va se poursuivre dans un travail toujours plus profond un travail toujours plus profond dans l'étude toujours plus profonde des textes juifs. Et notamment, on aura l'occasion d'y revenir, Rosenzweig parle assez régulièrement et d'une grande importance au fait que dans le judaïsme, il existe une tradition herméneutique très poussée, c'est-à-dire un retravail des textes, parce qu'il y a en réalité une nécessité d'un retravail des textes pour modifier la loi, qui a une nature extrêmement différente dans le judaïsme, puisqu'elle est normative, elle est positive, et donc que pour l'homme juif, nous dit Rosenzweig, il y a tout, pour la mystique juive en particulier, il y a tout dans la loi, dans la Torah. Ensuite, il y a la question du christianisme. Pour Rosenzweig, le christianisme va être l'absolu inverse, finalement, de l'absolu inverse du judaïsme. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une internalité dans l'étoile, mais qu'il va y avoir un scintillement. Il va y avoir une forme de splendeur, quelque chose d'éclatant qui va illuminer le monde. Et les rôles sont alors tout définis. Le judaïsme se renforce dans la révélation, va avoir pour rôle éminemment important de comprendre en profondeur la révélation par une herméneutique toujours plus poussée. Et le christianisme va avoir pour rôle de faire quelque chose de moins chaud, de moins brûlant, pour ne pas dire de plus simple, ou en tout cas de moins normatif, de moins exigeant, et va aller convertir des païens. C'est vraiment cette dualité qui existe chez Rosenzweig et qui forme l'étoile. C'est-à-dire que la marche vers la rédemption, qui commence dans l'amour du prochain, comme on a eu l'occasion de le voir la dernière fois, qui d'ailleurs n'est au fond que l'amour du prochain. On dit souvent que l'étoile se lit par le milieu, c'est tout à fait vrai. Il y a au centre de l'étoile le livre de la révélation, dans la deuxième partie, qui, avec le Cantique des Cantiques en son centre encore plus, et qui sera l'objet de la troisième séance, il y a ce dialogue qui est le plus important, ce dialogue qui n'existe que grâce à l'amour du prochain, qui d'ailleurs va se manifester dans l'amour du prochain. C'est un mouvement qui va dans les deux sens, et qui commence, donc la rédemption commence par l'amour du prochain, et va par la suite illuminer le monde. Et c'est seulement le jour où tout le monde vivra dans l'amour du prochain que la rédemption sera en vérité venue, et que le monde, nous dit Rosenzweig, c'est vraiment une de ses phrases particulières, le monde sera enchanté. Il parle, un sous-chapitre est consacré entièrement à ça. Le monde s'enchante par l'amour du prochain qui, de proche en proche, va illuminer le monde. Donc, c'était une première partie assez brève pour voir les deux premiers livres de la troisième partie de l'étoile. Et nous pouvons aujourd'hui passer à la vision du mystique, au sens strict, et d'ailleurs plus encore, car c'est l'intitulé de cette deuxième séance, aux visions du mystique. Et d'ailleurs, nous pourrions tout autant dire vision mystique de la part de Rosenzweig. Car se pose la question directement, quand nos yeux se portent sur l'étoile, de l'objet que nous avons en face de nous. Nous avons d'une part un livre de philosophie peut-être, mais dont Rosenzweig atteste qu'il est aussi un livre juif qui parle d'anciens mots juifs. Alors pour la référence, c'est la Brifeu, la traduction en française, c'est foi et savoir, et c'est dans la Urtzelle. La Urtzelle, c'est le noyau originaire de l'étoile de la rédemption. La traduction anglaise, c'est germ cell. C'est une lettre envoyée, me semble-t-il, à Rosenstock, qui résume l'étoile avant qu'elle ait pu être écrite. Donc nous posons la question est-ce que l'étoile est un livre mystique? Il critique la philosophie. À la fin, il faut bien le dire, il s'abîme dans un langage qui n'est pas tout à fait un langage philosophique. Il prône, au début on a eu l'occasion d'en parler la dernière fois, l'indémontrable, c'est-à-dire qu'il existe un moment où le langage ne peut simplement, le langage de la démonstration ou le logos ne peut plus démontrer. Et quand nous lisons ça, nous nous demandons si nous ne sommes pas finalement face au pseudo-Denis, si nous ne sommes pas face à un écrit qui va refuser toute forme de rationalité. Et évidemment, ça n'est pas le cas. Car il y a chez Rosenzweig, et ce sera un des thèmes
de cette séance la volonté que se tiennent la main la philosophie et la théologie. C'est-à-dire que la philosophie ne doit pas avoir prétention à comprendre des choses qui relèveraient, qui seraient hors de son ordre, et ce serait là une tyrannie pascalienne. Et par ailleurs, la théologie doit avoir un fondement rationnel pour ne pas se perdre dans des scolastiques inutiles. Donc, dans la première partie de cette séance, nous allons nous intéresser à la vision très globale qu'offre Rosenzweig du mystique. Car d'une part, il adopte parfois un langage mystique, parfois il en traite encore une fois dans la Haute-Selle, il parle de la Kabbale lourianique, qu'il utilise en référence, on aura l'occasion d'y revenir. Mais d'un autre côté, il a des mots extrêmement durs sur le mystique. C'est, si vous voulez consulter le texte 1, qu'on aura l'occasion de lire, et il est très très dur avec ce mystique exalté, complètement éveillé, qui voudrait ne plus être un corps, qui voudrait ne plus appartenir au monde. Donc, commençons par la vision qu'a Rosenzweig du mystique, qui est une vision, somme toute, ambivalente. Ce que je vous propose, c'est qu'on lise le texte maintenant, et je vais donc le lire à voix haute. L'homme, seulement objet de l'amour divin, est coupé du monde entier, et il se ferme sur lui-même. C'est là, aux yeux de toute sensibilité normale, la part inquiétante et objectivement dangereuse de toute mystique. Nous avons ici un texte qui directement nous dit qu'il existe objectivement, pour toute mystique, quelque chose de dangereux, ou en tout cas, oui, voilà, objectivement dangereux et inquiétant. Elle devient pour le mystique la cape qui le rend invisible. Son âme s'ouvre à Dieu, mais parce qu'elle ne s'ouvre qu'à Dieu, elle est invisible pour le reste du monde et fermée pour lui. Avec une confiance pleine de superbe, le mystique tourne l'anneau de Gugès à son doigt, et aussitôt, il est uniquement avec son Dieu à lui. Et il n'a plus rien à dire au monde. C'est possible uniquement parce qu'il ne veut être absolument rien d'autre que le bien-aimé de Dieu, pour l'être, pour ne plus rien voir d'autre. Par conséquent, que l'unique voie qui mène de Dieu à lui et de lui à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une préemption du dialogue. Il doit nier le monde, et comme celui-ci ne se laisse pas nier, il doit proprement le dénier. Ce n'est pas par hasard, c'est tout à fait essentiel pour lui qu'il traite le monde, puisqu'il est bien là, comme s'il n'existait pas vraiment, comme s'il n'avait pas d'être là, pas d'être déjà là. Cette traduction de Schlegel qui permet ça, que je trouve d'une assez grande élégance, en tout cas par rapport à... Mais d'autres sont plus spécialistes que moi dans cette salle, je le sais, par rapport à la traduction anglaise, Notre-Dame et Wisconsin, qui ont des tournures qui peut-être respectent moins l'allemand. Il doit le traiter comme s'il n'était pas créé, car voilà justement son être là, qui me semble-t-il ici traduit Dasein, comme s'il n'était pas création de Dieu, comme s'il n'avait pas été placé là pour lui par le même Dieu dont il revendique l'amour pour soi. Il est peut-être difficile de comprendre ce texte, ou en tout cas certaines de ses formulations, sans avoir suivi la séance précédente. Pour revenir sur ça, il y a chez Rosenzweig, je vais le répéter, mais même si j'ai dit en introduction, il y a la question de l'amour. Dieu aime les hommes. Il aime les hommes. La modalité du rapport de Dieu aux hommes est une modalité d'amour, et donc qui se manifeste dans une modalité de dialogue. Et donc c'est là que Rosenzweig a un reproche pour le mystique, parce que le mystique, au lieu d'illuminer le monde avec l'amour divin, c'est-à-dire en fait comme un faisceau, comme un catalyseur, comme un phare, au lieu d'illuminer cette étincelle de lumière qu'il reçoit, ou d'illuminer le monde avec cette étincelle de lumière, il veut garder cette lumière pour lui. Ce qui est tout à fait contre nature pour Rosenzweig, car l'objectif, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, c'est d'enchanter le monde. Il s'agit ici de répandre, d'illuminer. C'est-à-dire qu'il y a l'internalité de l'étoile qui est bonne, et c'est d'ailleurs, en réalité chez Rosenzweig, tout est tout le temps une voie médiane, et les parallélismes sont assez clairs. Il y a l'externalité de l'étoile chrétienne, l'internalité de l'étoile juive, et de la même manière, il y a l'internalité mystique et l'externalité de l'action. Et pour Rosenzweig, ces choses vont toujours ensemble. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, une fois ce texte lu, voilà, revenons sur la vision de Rosenzweig en l'espèce de la mystique, de la théologie négative. Car Rosenzweig commence par situer au début de l'étoile la mystique dans la lignée de la théologie négative. La théologie négative, pour le définir en un mot, c'est une forme de théologie qui considère que nous ne pouvons rien dire de Dieu
et que les seules connaissances sont justement négatives. Cette dernière, donc nous dit-il, la théologie négative va démembrer et abolir toutes les assertions théologiques sur Dieu et tente par là de parvenir à son essence. Et donc, nécessairement, tout ce que nous savons de Dieu est une absence de savoir. Ce qui, je vous le dis, je vous le donne en mille, ne plaît pas tout à fait à Rosenzweig. Et cette distance, parfois, Rosenzweig nous le confirme, conduit à une forme de distance extrême, cette vision-là de Dieu conduit parfois à une forme de distance extrême vis-à-vis de Dieu, mais elle conduit parfois, c'est le cas du mystique, à une trop grande proximité. Et donc, il y a là la séparation entre, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement similaire, il y a la séparation entre un athée, d'une part, qui ne croit pas en Dieu, on ne peut rien en dire, il est agnostique, et d'autre part, le pseudo-Denis ou n'importe quel mystique nous dit on ne peut rien dire de Dieu, et donc on y croit plus que quiconque, et on y voue notre vie. Rosenzweig ne veut pas rester à ce stade négatif, à cette opposition entre le mystique et l'athée dans la négation de Dieu. Il tente de dire positivement des choses. Et c'est là où alors j'aimerais dire les théologoumènes de la dernière fois, mais en tout cas les propositions, disons, philosophiques de Rosenzweig, si on peut les qualifier ainsi, sur Dieu sont importantes, c'est-à-dire que Dieu va construire sa propre positivité en tant qu'existence élémentaire. Faisant partie des trois éléments assis sur eux-mêmes, il construit sa propre positivité. Là où la théologie emprunte la route du quelque chose vers le rien, de Dieu vers on ne peut rien dire de Dieu, Rosenzweig propose le chemin exactement inverse. C'est-à-dire, on part d'un rien, il n'y a rien, et on essaye de dire quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif, c'est évidemment la réalité de Dieu. C'est-à-dire Dieu en tant qu'il existe, en tant que croyance, mais non pas croyance entendue au sens où nous croyons en quelque chose bêtement, mais entendu où nous avons la conscience de Dieu et en tant qu'objet pré-réflexif, croyance en tant que pré-réflexion, c'est-à-dire absence de réflexion, au sens strict, parce qu'elle vient avant, en tant que pré-réflexion, il y a nécessité une croyance, ça fait partie du vocabulaire rosenzweigien. Dieu était alors néant pour notre connaissance, nous ne savions rien de Dieu et nous tentons de découvrir cette positivité effective. Deux citations importantes sur cette question, qui sont au début de l'étoile. Cette voie qui conduit, c'est la traduction de Schlegel comme d'habitude, cette voie qui conduit d'un quelque chose préalable au néant et au terme de laquelle athéisme et mystique peuvent se tendre la main, nous ne l'empruntons pas. L'athéisme, d'une part, ne peut rien dire sur Dieu, le mystique, d'autre part, ne peut rien dire sur Dieu, il refuse cette voie. Donc, par rapport au mystique, nous ne sommes déjà pas dans une vision classique du mysticisme, puisque Rosenzweig va critiquer la mystique, le mystique en tant que personne, et va essayer de trouver une voie médiane. Il nous dit également, Dieu est donc pour nous, en premier lieu, un néant, son néant, du néant au quelque chose, du néant à ce qu'il n'est pas néant, il y a deux voies, la voie de l'affirmation et la voie de la négation. On revient encore une fois sur ce qui a été abordé à la première séance, c'est-à-dire que on tente d'aller du néant de Dieu à la réalité de Dieu, à la vérité de Dieu pour finir l'étoile, à la réalité de Dieu pour commencer l'étoile, et on le fait par les deux voies que sont l'affirmation et la négation, et ce qu'on a eu l'occasion de voir la dernière fois. Ensuite, la grande critique, et là pour revenir sur le texte 1, la grande critique de Rosenzweig, c'est que le mystique se refuse à accéder au monde. Ce qui est important pour Rosenzweig, comme on a l'occasion de le dire, c'est l'amour du prochain, et le mystique, tel que Rosenzweig le décrit, ne se tourne que vers Dieu. L'union mystique veut un contact qui soit immédiat et qui soit intime avec l'absolu. Le mystique fait taire en lui tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est d'ailleurs peut-être une mauvaise lecture des écrits bibliques, car ainsi qu'il est dit, Dieu a fait l'homme à son image. L'objectif ici n'est pas de faire de l'exégèse, de savoir ce que ça veut dire image, de savoir ce que ça veut dire faire, et de savoir si c'est un parallélisme entre Dieu, une homothétie, disons, entre Dieu et l'homme, si c'est exactement la même nature. J'ai tendance à penser, et la tradition philosophique d'ailleurs a tendance à penser qu'il existe
tout de même une major dissimilitudo, une différence toujours plus grande entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que quelle que soit la ressemblance qu'on puisse trouver entre Dieu et entre l'homme, il y aura une distance toujours plus grande qui va s'installer. Ce sont là d'ailleurs des thèses tout à fait canoniques, si j'ose dire, puisqu'elles sont reprises dans le 4e concile du Latran. La démarche donc, du mystique qui tente de ne pas être homme, de glorifier, de refuser cette major dissimilitudo, Rosenzweig la qualifie d'immorale. Car pour lui, il est nécessaire pour le mystique de nier sa nature humaine et d'être tout à fait solitaire, ce qui n'est pas l'objectif de l'être humain, pour pouvoir accéder à cette vérité, ou en tout cas pour pouvoir tenter d'accéder à cette vérité de Dieu. Rosenzweig va d'ailleurs plus loin, et donc là c'est ce qu'on a eu l'occasion de travailler sur le texte 1, il va plus loin, il le qualifie d'une part d'immoral, et il le compare à quelqu'un qui refuse de voir le monde, comme l'anneau de Gugès qui va permettre de ne plus être vu par le monde, mais d'une autre manière. Rosenzweig, évidemment, veut que le mystique, comme tous les hommes, ait un rapport sain à la création et puisse dialoguer. À la fois, évidemment, dialoguer avec Dieu, il le faut parce que Dieu est réel, parce que Dieu est vérité, mais également dialoguer avec l'autre, parce que l'autre est au fond créé, est au fond le plus proche, mais est au fond créé comme l'homme est créé. Donc le mystique veut s'arroger une place qui n'est pas la sienne. Il y a ensuite des comparaisons qui sont faites avec le parangon de l'homme dans le premier mouvement rosenweigien de destruction élémentaire, c'est-à-dire le héros. On l'a dit à la première séance, on a eu l'occasion de le dire, il y a un héros tragique qui se mure dans le silence, et il y a en fait de l'autre côté de ce héros tragique qui refuse d'accéder au monde par exaltation pour lui-même, il y a le mystique qui refuse d'accéder au monde en exaltant la vérité divine. Le mystique reste alors inabouti et il n'atteint pas la figure, donc cette fameuse étoile qui a une intériorité, qui a une extériorité, mais en réalité, le mot figure chez Rosenzweig a aussi le sens de visage. Et c'est très très important. On le verra dans la dernière partie, puisqu'il y aura une partie où on se posera vraiment la question, et je me la pose à dire vrai toujours, de si Rosenzweig n'écrit pas vraiment n'a-t-il pas des visées mystiques. Donc pour lui, alors que la révélation doit magnifier la communauté, la relation à l'autre, le mystique se perd dans l'union et il est là à opposer au héros qui est trop dans le monde et lui qui est trop dans le céleste. Et notamment, Rosenzweig nous dit, c'est un mot très très dur qu'il a contre le mystique, le héros était un homme, fût-ce seulement dans le prémonde. Donc le prémonde, c'est le monde élémentaire, c'est le monde avant le dialogue, c'est le monde d'ailleurs avant le langage. C'est-à-dire que le langage du prémonde est un langage mathématique et ce n'est pas un langage de la grammaire comme le langage du monde. Tandis que le mystique n'est pas un homme, c'est à peine la moitié d'un homme. Il n'est que le récipient des ravissements qu'il éprouve. Quoi qu'on puisse dire du caractère parfois presque mystificateur de Rosenzweig, sa critique du mystique est assez claire. Le mystique n'est que la moitié d'un homme. C'est un homme qui refuse toute une partie de son humanité, Et le caractère moral, et là c'est encore une fois une citation de Rosenzweig, seul un homme chez qui l'attente de Dieu ferait naître la marche devant Dieu, seul cet homme-là serait un homme véritable, pleinement homme. C'est-à-dire qu'il y a ce double mouvement. La lumière est reçue et il faut par la suite illuminer. Cet homme-là seulement serait un homme véritable, celui chez qui l'attente de Dieu, encore une fois, je le répète parce que c'est extrêmement important de voir que pour lui, mystique va avoir deux sens. Va avoir d'une part le sens d'attente de Dieu, c'est-à-dire le titre d'un très bel ouvrage de Simone Weil, le sens d'attente de Dieu, et par ailleurs qu'il y ait une marche devant Dieu. On ne peut pas être dans la passivité, c'est d'ailleurs ce qu'il reproche à des moments au christianisme, pour beaucoup de raisons, parce que les saints chrétiens, ou plutôt les apôtres, ne sont pas recrutés pour des qualifications, souvent, et je ne suis plus sûr de l'avoir dit la dernière fois,
mais on dit que c'est Dieu qui va qualifier et qu'il ne recrute pas pour être ses apôtres des gens qualifiés. Donc le véritable accomplissement demande de dépasser ces deux pôles du héros trop mondain et du mystique trop céleste pour marcher ensemble vers la rédemption, ce qui nécessite, ce sera l'objet de la troisième séance, l'amour du prochain qui se manifeste dans le Cantique des Cantiques. Par ailleurs, Rosenzweig va s'appuyer sur la mystique juive et chrétienne. Il va s'appuyer sur elle pour prendre ce qu'il y a dans la mystique juive, alors que nous allons assimiler dans cette séance à la Kabbale. Nous allons considérer que toute la mystique juive se trouve dans la Kabbale et que la Kabbale représente toute la mystique juive pour des raisons multiples. La première étant que la distinction serait longue à faire et ne rentrerait pas dans le cadre de ce séminaire. Et par ailleurs, parce qu'en vérité, Rosenzweig a ça en tête. Pour Rosenzweig, la mystique juive se situe dans la Kabbale et en particulier, et il le dit dans la Horzelle, en particulier dans la Kabbale d'Isaac Luria, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates de Kabbale et la Kabbale que travaille, en tout cas que Rosenzweig connaît, et ça sera l'objet de la deuxième partie de cette séance, c'est la Kabbale d'Isaac Luria, qui est différente des premières Kabbales et des Kabbales du Moyen-Âge. Donc, Rosenzweig prend appui à la fois sur la tradition juive et sur la tradition chrétienne. Il va observer comment dans la mystique juive, la présence de la Shrina, alors la Shekhinah signifie la présence de Dieu sur la terre d'une manière extrêmement étendue, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait une présence immatérielle mais qui resterait dans le domaine mondain de Dieu, c'est-à-dire plus encore qu'une trace, c'est une présence. Et d'ailleurs, il y a des écrits juifs antiques qui attestent que cette Shekhinah, cette présence peut modifier, peut apparaître parfois et disparaît, et notamment qu'elle aurait disparu lors de l'exil et de la destruction du Second Temple. Et donc Rosenzweig observe, il regarde comment dans la mystique juive, cette Shrina, cette présence divine en exil qui est toujours avec le peuple d'Israël, en hébreu les Béné Israël, va élargir la vision de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va permettre de voir Dieu partout dans le monde. Et d'ailleurs, certains ont fait ce rapprochement entre cette vision-là de la Shrina et la vision de Dieu de Spinoza, qui avait potentiellement accès à des éléments de mystique juive, en tout cas de Kabbale. Mais qu'elle maintient parfois pour le peuple d'Israël un retrait du monde concret au profit d'interprétations ésotériques. Et là, encore une fois, Rosenzweig va parler de la loi juive, de la manière dont les juifs ont un rapport à la loi, et en quoi, dans la mystique juive, il va y avoir il a une très jolie phrase, il dit que toute la création est intercalée entre Dieu et la loi. Me semble-t-il, je l'ai noté, en tout cas je pourrais la vérifier tout à l'heure. Et donc, voilà, entre le Dieu juif et la loi juive, toute la création est intercalée. Rosenzweig nous dit que du Dieu de nos pères, donc au sens le Dieu des Juifs, disons, du Dieu de nos pères à la loi, la mystique juive jette un pont tout à fait propre aux Juifs. C'est-à-dire que le mystique va peut-être non pas s'éloigner en ayant la volonté de ne connaître que Dieu, mais en ayant la volonté de n'étudier que sa loi. Ce qui est un petit peu différent dans une question de transport, c'est-à-dire que ce n'est pas une exaltation dans la mystique, c'est une question d'étude. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse et que je me souviens bien de mes cours d'études juives, il existe une page dans le Talmud qui traite de Rabbi Shimon Bar Yochai, connu pour avoir, en tout cas mythiquement, écrit le Zohar et les fondements de la Kabbale, qui se retire dans une grotte après avoir été persécuté par les Romains pour étudier la loi, l'étudier, et qui obtient à la suite presque des pouvoirs magiques. C'est-à-dire que la loi dans le judaïsme va quasiment faire office d'exaltation, de transport, d'exaltation et de transport. Il
Il y a dans le christianisme quelque chose de tout à fait inverse. C'est-à-dire qu'il y a d'abord pour Rosenzweig non pas un Dieu unique, un éternel qui serait un, mais il s'intéresse en vérité à la nature trinitaire de Dieu. C'est-à-dire que, évidemment, dans le christianisme, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu qui se manifeste différemment, il y a un Dieu qui a une image de chair. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, pour reprendre les premières lignes de l'évangile de Jean. Mais il y a pour Rosenzweig une erreur dans la mystique chrétienne, un danger, c'est-à-dire que trois tendances mystiques existent qui vont chacune privilégier une vision du divin. D'abord Dieu comme esprit, un spiritualisme absolu, c'est-à-dire la volonté de complètement perdre le corps, un refus de la chair, dans une lignée nécessairement plutôt paulinienne, et on se souvient de cette phrase des Actes que l'esprit vivifie et que la lettre tue, mais également un Dieu totalisant, et là on retrouve les critiques de base de Rosenzweig, presque du panthéisme, et ensuite un Dieu comme fils crucifié, c'est-à-dire christocentré, une mystique tournée autour de la figure du Christ, autour des mystères qui sont autour du Christ. Et la critique de Rosenzweig contre cette mystique chrétienne, c'est que ces trois formes de mystique ne s'unissent pas dans une vision unifiée de la réalité. C'est-à-dire que ce sont trois formes qui sont disjointes. Et Rosenzweig nous dit « Les rayons se réunissent en trois points séparés, de véritables points terminaux. Il est impossible de relier entre eux ces points. La mystique ne jette plus de pont entre ces perspectives extrêmes du sentiment. » C'est-à-dire que, d'une part, il va faire le reproche au judaïsme d'être peut-être trop, de se perdre dans l'interprétation de la loi, de ne se perdre que dans un seul texte, mais il va faire au christianisme, et c'est au fond des reproches qui sont assez classiques à ces deux visions, il va faire au christianisme le reproche de se perdre dans différentes visions du mystique et de ne pas être quelque chose d'assez unifié, quand bien même, évidemment, il y a un caractère tout à fait unitaire au droit canon et en tout cas à ce que l'Église catholique a voulu faire. Enfin, pour cette première partie, il y a, et nous reprendrons ici une citation que nous avons déjà dite tout à l'heure, il y a une volonté de la part de Rosenzweig que la mystique se traduise en acte. C'est-à-dire que le mystique ne soit pas passif, que le mystique soit un actif, car pour lui, la mystique ne doit pas être rejetée en bloc. Certes, il la critique, et le mystique, celui qui n'est que mystique, n'est qu'un demi-homme, mais pour autant, il ne faut pas rejeter la mystique en bloc parce qu'elle fait partie de la création, elle fait partie d'une possibilité c'est un bon début, disons, pour accéder à Dieu. Elle témoigne, nous dit Rosenzweig, d'un mouvement essentiel, au fond, qui est l'ouverture de l'âme au dialogue. Et d'ailleurs, tous les passages sur la mystique suivent la question de l'amour du prochain, suivent tout son travail sur le Cantique des Cantiques, sur le Shir HaShirim. C'est-à-dire que ça n'est simplement qu'un, pourrait-on dire, dans la contemporanéité, un amour toxique. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'est pas d'amour et c'est l'athée, soit c'est un amour un peu trop prégnant pour Dieu qui en oublierait, à cause de sa relation amoureuse, d'aimer ses amis et d'aimer le monde en général. Donc pour Rosenzweig, cette réception de l'amour de Dieu doit s'accompagner nécessairement d'une marche devant Dieu, d'une marche de l'humanité tout entière. Et c'est là pour lui la volonté, l'importance, il faut aller vers le salut par cette voie en marchant ensemble. Deux citations rapidement, car j'attache toujours, je donne beaucoup de citations de Rosenzweig, mais j'attache énormément d'importance d'une manière générale dans mes recherches à ce qu'il y ait la lettre de Rosenzweig. Parce que Rosenzweig a choisi, lui qui a été éduqué de manière tout à fait classique, qui a fait un mémoire, ou enfin un travail très long sur Hegel et l'État, qui connaît l'idéalisme allemand par cœur, a pris la décision d'écrire l'Étoile. Et le moins qu'on puisse dire, quels que soient les désaccords que les gens qui travaillent sur Rosenzweig puissent avoir sur la nature de l'Étoile, c'est que ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre commun, c'est un livre très imagé, c'est un livre très parfois poétique, qui d'ailleurs utilise des catégories poétiques, qui utilise des textes poétiques, le texte poétique qui est le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, mais également il nous parle de Yehuda Halevi, le grand poète, nous dit-il, de notre peuple, en parlant du peuple juif. Il faut comprendre
que Rosenzweig a eu la volonté de faire quelque chose dans la lettre. Il ne s'agit pas de s'attaquer, et c'est d'ailleurs tout le reproche que je fais à Système et Révélation de Stéphane Moses, qui est un résumé, un grand résumé de l'étoile, c'est de s'approcher uniquement de l'étoile par la conceptualité. Il y a tout un travail à faire sur la lettre, sur la poésie de l'étoile, de la même manière qu'il est à mon sens difficile de comprendre le second Heidegger sans comprendre des décisions qui sont prises dans le style. Nous ne sommes plus dans des présentations simplement démontrables, nous avons passé, comme dit Rosenzweig, le seuil de l'indémontrable, et il faut comprendre cela. Et c'est pour cette raison, il me faut bien le justifier tant la quantité se fait voir, de pourquoi il y a autant de citations. Donc Rosenzweig nous dit, page 298, édition du Seuil. Mais quand devient figure l'âme aimée, qui se dissout dans l'amour de Dieu, en abandonnant toute figure, cela présuppose que dans son pur déploiement devant Dieu, où elle risque de se dissoudre, autre chose survienne qui la ramène de cette dispersion. Comment donc va se briser la porte qui ferme encore à l'homme l'accès du monde, même une fois qu'il a perçu l'appel de Dieu et qu'il a été ravi, encore une fois ravi, qui a les deux sens, à la fois du ravissement et du fait d'avoir été kidnappé, disons, dans son amour. Cela ne peut être rien d'autre que l'amour du prochain. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a à comprendre en fait de la vision de la rédemption chez Rosenzweig. Elle commence par Dieu, elle se finit par l'autre. Elle commence par la divinité, elle se finit par l'humanité. Tout Rosenzweig est là. Tout Rosenzweig est là. La rédemption passe par l'amour, passe d'une part par l'amour de Dieu et d'autre part par l'amour du prochain. Le mystique, en se fermant à la dimension cosmique et historique, se prive de la troisième dimension du chemin de la foi, qui est la rédemption, et qui implique nécessairement la transformation du monde, la rencontre avec l'autre, la construction d'une communauté. La seule contemplation, l'idéalité, et d'ailleurs c'est tout l'objectif en vérité de sa critique de la philosophie, enfin tout ça, Rosenzweig est assez cohérent sur ce point, la contemplation est insuffisante. L'âme aimée par Dieu doit devenir une âme aimant le monde avec Dieu. Il y a de la part donc de Rosenzweig une double vision du mystique. D'une part, un demi-homme qui est exalté dans Dieu, d'autre part, un bon début pour aller vers plus. Et c'est là où nous entrons dans la deuxième partie de cette séance, qui sera plus brève que la première, il faut bien le dire, qui s'intéresse à la liturgie. Au silence liturgique. Et c'est là l'objectif du texte 2 que nous allons lire dès maintenant. Ce qu'on peut voir, et déjà dans sa vision de la liturgie, un instant avant de lire le texte, dans sa vision de la liturgie, il y a tout un travail autour du silence, il y a tout un travail autour de l'échec de la parole. Et quand Rosenzweig parle d'une manière générale de l'échec de la parole, même s'il fait de la parole, de la grammaire, le cœur de la révélation, la possibilité du dialogue, il sait qu'il y a quelque chose d'aporétique. C'est-à-dire, quand il critique le logos qui essaye de capturer l'unité du tout, il critique le logos dans tous les sens du logos. C'est-à-dire, il sent que le temps de la langue, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Émile Durand, qui a beaucoup travaillé sur Rosenzweig, que le temps de la langue peut-être va passer. Donc, ce qu'on peut voir dépasse le langage, va plus loin que lui. La lumière ne parle pas, elle luit. Elle ne se referme absolument pas sur elle-même, car elle ne rayonne pas vers l'intérieur, mais au dehors. Mais son rayonnement n'est pas pour autant un délaissement de soi-même, comme l'est le langage. La lumière ne se livre pas. Elle ne s'exprime pas au dehors, comme le langage quand il s'exprime. Non. Elle est visible tout en restant totalement soi-même. À proprement parler, elle ne rayonne pas au dehors, elle se met seulement à rayonner. Elle ne rayonne pas comme une fontaine, mais comme un visage, comme un cil, un œil qui devient éloquent sans que les lèvres aient eu besoin de s'ouvrir. Il y a là un mutisme sans comparaison avec le mutisme du prémonde. Donc le mutisme du prémonde, c'est ce temps où le langage n'était que langage mathématique, où il n'y avait pas encore, la langue, et c'est donc à opposer à cette absence de langage, qui n'a pas encore de parole, avec le mutisme du prémonde qui n'a pas encore de parole. Lui,
n'a plus besoin de paroles. C'est le silence de la compréhension accomplie. Là, un regard dit tout. Le point suprême de la liturgie n'est pas la parole commune, mais le geste commun. La liturgie délivre le geste des chaînes, qui en font le domestique emprunté du langage, pour l'élever à un plus que le langage. C'est seulement dans le geste liturgique qu'est anticipée la lèvre pure, promise pour ce jour-là, c'est une référence à la Bible, au peuple perpétuellement divisé par leur langue. En lui, le mutisme aride des membres incroyants devient éloquent, et la faconde débordante du cœur croyant devient silencieuse. Incroyance et foi unissent alors leur prière. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes là face à un texte qui a certains moments de clarté, mais qui a également certains passages assez obscurs. Il est difficile à bien des moments de l'étoile de comprendre exactement ce que Rosenzweig cherche à nous dire. Ici, il y a plusieurs moments. Il y a une analyse de la lumière, qui ensuite se fait analyse du visage, qui va rayonner, donc, et par la suite, une vision autour de la liturgie, c'est-à-dire de ce moment où tout le monde, oserais-je dire, connaît son rôle, et où la parole n'est même plus de mise. Et peut-être pense-t-il que la parole qui est prière n'est même plus une parole, car au fond, il n'est pas clair qu'il ne pense qu'à des processions catholiques, par exemple, et il n'y a pas, d'autant que j'en sache en tout cas, dans la liturgie juive, une importance particulière donnée à une gestuelle commune. Il n'y a pas de grands mouvements, de rites. Pour moi, à mon sens, Rosenzweig, quand il parle ainsi, va parler d'une parole qui est la parole du langage, c'est-à-dire d'une parole qui va viser à communiquer. Et en vérité, il le dit, que pour lui, la lumière ne se livre pas, elle ne s'exprime pas au dehors comme le langage, comme il s'exprime, quand il s'exprime. C'est-à-dire que le langage est un au dehors. C'est une extériorité qu'on tire de l'intériorité. Dans la prière, il n'y a pas nécessairement ça. Il y a d'une part la prière silencieuse qui rejoint les grandes thèses rosenzweigiennes, mais d'autre part, une prière déjà écrite. Il y a Rosenzweig d'ailleurs, et d'autres dans cette salle le savent mieux que moi, a donné une grande importance au livre de prière, qui se dit en hébreu d'ailleurs Sidour, et il a beaucoup travaillé, il a ouvert des maisons d'études à la fin de sa vie où il donnait une grande importance à ces études-là. Et donc, il sait bien quand la prière juive, dans sa majorité, est une prière soit silencieuse, comme c'est le cas, en tout cas murmurée, chuchotée, comme c'est le cas de la prière debout, une des deux prières centrales du judaïsme quotidien qu'on appelle la Tefila Amida, mais que par ailleurs, d'une manière générale, le prononcé de la prière chez le juif est un prononcé qu'il n'a pas choisi, c'est un prononcé qu'il n'a pas écrit, c'est un prononcé qui a été sanctifié par les temps, qui a été, oserais-je dire, canonisé par la tradition, mais qui ne peut plus s'affilier à une extériorisation d'une intériorité et à cette volonté-là, qui ne peut plus avoir exactement ce statut-là, contrairement à une prière chrétienne, et là je dis bien chrétienne et pas seulement catholique, qui parfois n'a pas de forme, c'est-à-dire qui a la forme de l'esprit. Et nous savons bien combien le christianisme a d'une manière générale, d'ailleurs ces dernières années encore plus, et peut-être à tort, simplifié la liturgie. Et Vatican II a eu le rôle que nous savons. Donc, il y a pour Rosenzweig cette vision-là d'un geste liturgique qui est un accomplissement, qui est l'accomplissement non pas qui est l'accomplissement dans le silence, c'est-à-dire que il y a une forme d'amour manifesté qui n'a presque plus besoin de dire je t'aime. Il y a quelque chose de ça, je pense, même si les fondements textuels sur des points aussi précis sont complexes à trouver, mais c'est une lèvre pure, et une lèvre pure, une lèvre qui quasiment ne va plus parler.
dans le geste liturgique est anticipée la lèvre pure, promise pour ce jour-là, c'est-à-dire ce jour-là sont les temps messianiques, ou le monde à venir, mais en tout cas, il y a une forme eschatologique de cette lèvre pure, une arrivée qui est plus lointaine. Et Rosenzweig, dans un autre texte, parle d'ailleurs de la tour de Babel. Il dit, mais la preuve que nous ne sommes pas arrivés à la rédemption, que la rédemption promise n'est pas arrivée, c'est que les gens parlent des langues différentes. Et qu'il y a dans la langue, et notamment dans les langues différentes, un motif d'incompréhension entre les gens, entre les peuples, et que cette langue est trompeuse. Et d'ailleurs, on comprend par cette langue trompeuse, et on comprend bien, la tentative de la théologie négative de refuser la parole pour parler de Dieu. Pourquoi utiliser les mots de tous les jours pour qualifier un Dieu qui évidemment est toujours plus merveilleux, toujours plus grand et qui règne assis sur son trône de majesté. Donc il y a cette vision de la liturgie par Rosenzweig qui est quasiment mystique. Au fond, ce refus de la parole, cet accomplissement dans le geste, cet accomplissement dans le geste ne peut pas se comprendre sans une négation de la parole. Ça n'est pas simplement un geste auquel on joindrait la parole, comme le veut l'expression, mais un geste qui va remplacer la parole. Un geste où les hommes n'ont plus besoin de parler, car ils ont compris. C'est ce que nous dit Rosenzweig, ils ont compris. Il y a pour tous, dans ce geste, et d'ailleurs, il dit « incroyance et foi unissent alors leur prière », il y a une réflexion beaucoup plus poussée chez Rosenzweig de la prière, des différents types de prières. Il y a la prière du pécheur, la prière de l'incroyant, la prière du mystique, la prière du croyant. Ce sont des catégorisations qui sont les siennes, qu'il construit. Mais en tout cas, tous dans le silence liturgique, dans le geste, peut-être dans la procession, dans une forme de procession, pas nécessairement catholique, mais dans une forme de procession, dans cette liturgie, vont se manifester. J'aimerais revenir donc là, je clôt cette seconde partie sur la liturgie et j'ouvre la troisième partie qui est peut-être la plus complexe à aborder, car il faut bien le dire, l'état de la recherche est assez embryonnaire. C'est la place de la Kabbale. Alors, d'abord, pourquoi la recherche est-elle assez embryonnaire ? Il y a un article de Moshe Idel qui s'appelle Combien de Kabbale dans les écrits de Franz Rosenzweig, combien de Kabbale combien de Kabbale dans l'Étoile de la Rédemption, quelle importance a la Kabbale dans l'Étoile de la Rédemption, qui nous dit, et d'ailleurs tout ce que j'ai pu consulter de secondaire va dans ce sens-là, qui nous dit qu'au début des études rosenzweigiennes, il y avait la volonté de ne pas le catégoriser comme mystique. C'est une chose assez amusante, c'est-à-dire de conserver autour de Rosenzweig l'image de quelqu'un qui soit un grand rationaliste et qui apporte des arguments philosophiques. Évidemment, nous voyons bien que c'était là un travail de défense, de protection de la cause rosenzweigienne pour dire il faut l'étudier, il faut que la philosophie l'étudie. Mais en vérité, ce n'est pas parce qu'il faut que la philosophie l'étudie qu'il ne faut pas comprendre, ou en tout cas voir, que l'Étoile n'est pas un livre de philosophie, n'est pas un livre que de philosophie. C'est un livre qui a une portée beaucoup plus vaste, et notamment par les références employées. Et nous allons voir ici qu'il y a des références très claires dans la conceptualité rosenzweigienne à la Kabbale, et notamment à la Kabbale d'Isaac Luria. J'en ai parlé tout à l'heure. Rosenzweig fait en effet à la Kabbale lurianique des appels de pied assez clairs. Page 569 de l'Étoile pour ceux qui l'ont, je vois que certains l'ont. L'errance de la Shekhinah, donc cette fameuse présence divine en exil, solidaire avec le peuple d'Israël. L'errance de la Shekhinah, les étincelles de la lumière divine, de l'origine dispersée, jettent entre le Dieu juif et l'homme juif la révélation tout entière. C'est une première phrase qui n'est finalement qu'une introduction à toute l'importance que prend la place que prend la Kabbale lurianique, la place que prend la Kabbale lurianique dans les travaux
de Rosenzweig. Car il nous faut ici, après tout ce que nous avons dit dans les premières séances d'analyse stricte des thèses de Rosenzweig, comprendre, voir en tout cas, ou tenter de voir, car encore une fois, je le répète, la recherche n'est pas unanime sur la question, car il n'est pas facile, nous avons du mal à nous procurer les sources exactes de Rosenzweig. Ce que nous savons sur Rosenzweig, et l'étoile, et à la fin de la traduction française, il y a des pages et des pages de références bibliques. Nous savons que Rosenzweig a eu accès au Talmud, c'est une certitude absolue, qu'il connaissait l'hébreu au moment où il a écrit l'étoile, pas parfaitement, mais qu'il connaissait l'hébreu, et qu'il a eu accès à des éléments fondamentaux de Kabbale lourianique, puisqu'il en traite dans la Hurtzelle, il dit, mais d'autant que j'en sache, voilà ce que dit la Kabbale lourianique. Il parle en l'espèce de l'auto-intériorisation de Dieu, un concept assez précis. Donc, il nous faut, et nous allons nous intéresser aux différentes étapes de la Kabbale lourianique. Nous tirons nos lumières sur cette question, non pas de textes primaires, mais des travaux de Gershom Scholem, évidemment, des travaux de Charles Mopsik et de Marc-Alain Waknin. En particulier, la Kabbale, le livre La Kabbale et les grands courants de la mystique juive de Gershom Scholem nous ont été d'un très grand secours. Donc, la Kabbale lourianique, qu'est-ce que c'est ? Il faut d'abord la différencier de la première Kabbale, des premières Kabbales. C'est une volonté. Isaac Luria était l'élève de quelqu'un qui s'appelait Moïse Cordovero, et il y a la volonté d'une Kabbale, d'une mystique qui soit beaucoup plus, disons, ouverte, ou en tout cas qui soit conceptuellement peut-être plus rigoureuse que ce qui s'est fait initialement. Il y a au commencement ce qui est appelé une forme de contraction de la figure de Dieu. Nous avons d'abord, avant la création, un Dieu qui s'appelle Ein Sof, une forme d'infini qui emplissait tout l'univers. Là, nous allons rentrer dans des concepts purement mystiques qui ne sont, même pour moi, pas tout à fait clairs conceptuellement. C'est d'ailleurs peut-être un des objectifs de la mystique, c'est cette absence de clarté, cette nuit obscure. Donc il y a un Dieu qui emplit tout l'univers, et pour permettre l'existence d'un monde distinct, c'est-à-dire distinct de lui, que Dieu n'est pas à la prétention d'une totalité absolue, pour permettre cette existence-là, il se retire en vérité du monde. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un monde empli de Dieu et une contraction de Dieu que Isaac Luria appelle le Tzimtzum, une contraction de Dieu qui va permettre de faire naître quelque chose d'autre. Là, nous voyons de manière extrêmement claire un écho aux thèses de Rosenzweig qui reproche à chaque élément, à Dieu, à l'homme et au monde, de vouloir prendre la place de la totalité. Et c'est là le défaut des trois éléments. Ce retrait de Dieu, cette contraction, ce Tzimtzum, va créer un vide qui va permettre au monde d'apparaître. Et encore une fois, ce Tzimtzum, cette contraction divine, n'est pas une absence totale de la divinité, mais plutôt une forme de voilement. Une forme de voilement qui, évidemment, va ensuite être amenée à être révélée. Il y a ensuite une trace dans la Kabbale lourianique, quelque chose qui s'appelle le Réchimou, qui n'est pas toujours parfaitement défini, mais une trace de Dieu, d'ailleurs comme la trace lévinassienne, un quelque chose restant de Dieu dans le monde, qui fait que Dieu demeure dans cet espace vide. Et cette trace permet, et c'est encore une fois extrêmement important, extrêmement évocateur quand on s'intéresse à ce qui est dit par Rosenzweig, cette trace sert de base. Elle va permettre l'introduction de Dieu dans le monde pour illuminer le monde, pour se réintroduire. Il y a ensuite, de manière assez similaire, ce qu'on appelle le cave, c'est-à-dire un rayon de lumière. Et là, encore une fois, j'ai tendance à lire Rosenzweig avec beaucoup d'images. Rosenzweig, ou en tout cas la Kabbale lourianique,
montre un rayon de lumière qui descend verticalement et qui va ensuite permettre d'illuminer et de communiquer avec la création. On est là dans le mont Sinaï, dans ce dialogue du Cantique des Cantiques, qui évidemment va permettre cette vision-là. Et c'est là que les choses se corsent, si j'ose dire, c'est qu'il y a la question des séphirotes. Les séphirotes sont un grand sujet de mystère dans la mystique juive, et il y a quelque chose d'assez obscur, c'est-à-dire qu'il va y avoir Dieu qui est un, Dieu qui est un, qui est unique, et c'est d'ailleurs c'est la centralité même de la foi juive que de penser que Dieu est un. C'est d'ailleurs tout le reproche qui a été fait par le judaïsme au christianisme sur la Trinité, d'être sûr qu'il y ait toujours un seul Dieu et qu'il n'y ait pas d'autres figures divines. Dieu va se manifester dans le monde sous 10 formes différentes, ou de 10 manières, en 10 images, en 10 faisceaux. Et vous voyez bien combien je me perds en synonymes. Les séphirotes sont des manifestations de Dieu, et il y en a 10, qui ensuite vont avoir des liens entre elles et vont permettre de communiquer entre elles. Voilà. Beaucoup insistent sur le fait que les séphirotes ne doivent pas être vus comme 10 dieux, mais plutôt comme 10 images, voilà, comme 10 canaux. C'est-à-dire que il y a la possibilité pour Dieu de se manifester sur ces différents modes. Sauf que ces séphirotes peuvent se lier. Donc il y a les 10 séphirotes, la séphira Malchut par exemple. Il y a dans ces 10 séphirotes la possibilité de se lier, de faire des connexions. Il y a toute une conceptualité derrière, des connexions primaires, des connexions secondaires. Et notamment, quand elles communiquent, elles deviennent pour Isaac Luria ce qu'il appelle des partsufim, c'est-à-dire au sens strict des visages. C'est extrêmement important et on reviendra sur le texte 3 ensuite et d'une manière générale sur la fin de l'étoile, et je n'aime pas vraiment parler d'Emmanuel Lévinas, mais sur les concepts lévinassiens qui sont clairement tirés de l'étoile et qui donnent cette importance à la figure dans le double sens d'une étoile et dans le sens du visage, à la face de l'autre, à la face de Dieu, et donc une importance particulière donnée au visage qui, à mon sens, ne peut pas être un hasard par rapport aux éléments fondamentaux de la Kabbale loyanique. Donc les séphirotes se lient sous des formes de visages, des visages qui sont divins et qui vont organiser l'énergie divine, qui vont organiser les séphirotes dans le monde. Et ces visages, notamment il y en a 2 qui sont importants, c'est que 2 séphirotes sont représentés directement par des visages. Il y a d'une part un long visage qui est relié à la séphirote Keter. Alors en hébreu, si mon hébreu n'est pas si bon que ça, Arir Anpin, donc qui sont reliés à la séphira Keter, et qui va incarner une forme de volonté divine absolue, pure, une volonté divine très absolue, pure, inconditionnelle. Et il y a d'autre côté Zeir, un petit visage, Zeir Anpin, qui va regrouper les 6 séphirotes intermédiaires. Il aurait peut-être été utile, et j'en excuse auprès de vous, que j'imprime l'arbre des séphirotes, les 10 séphirotes avec 2 par le côté et les 8 qui sont au milieu. Mais c'est trouvable assez facilement en ligne. Et donc, il y a dans ce petit visage 6 séphirotes intermédiaires qui vont représenter non plus simplement la puissance pure, la volonté pure, mais l'action pure, une forme d'émotionnalité d'ailleurs, et ensuite d'action. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard que Rosenzweig, dans la Horzelle, dans l'élément le plus important de sa correspondance, parfois édité presque seul, parle d'Isaac Luria, parle des thèses d'Isaac Luria. La formulation exacte traduite en français est d'autant que je sache de la Kabbale lourianique, qui peut tout à fait être
une forme d'humilité de la part de Rosenzweig, mais il est extrêmement probable que Rosenzweig ait eu accès à des éléments plus que concrets de la Kabbale lurianique, car c'était, il faut bien le dire, une époque qui s'intéressait beaucoup à cette question. Et donc, ce n'était pas un hasard, c'est une manifestation de l'émotion et de la volonté divine, qui sont des concepts importants chez Rosenzweig dans l'étoile. Je vais d'abord lire le texte 3, et on pourra parler ensuite du dernier concept, avant de clore, qui est le tikkun olam, qui est souvent mal compris, souvent repris à tort et à travers, presque parfois à notre époque comme un concept de développement personnel, mais qui évidemment retrouve des échos chez Rosenzweig. Texte 3 donc. La bouche est ce qui accomplit et consomme toute expression dont le visage est capable, aussi bien dans le discours que dans le silence, où finalement le discours est revenu s'abîmer. Référence au texte 2 à la fin de la parole, au-delà de la parole brille le silence, nous dit Rosenzweig, on est tout à fait dans ça. C'est-à-dire dans le baiser. C'est dans les yeux que brille l'éternel visage de l'homme. C'est des mots de la bouche que l'homme vit, mais pour notre maître Moïse, qui de son vivant put seulement contempler et non pas fouler le pays de la nostalgie, il scella cette vie achevée d'un baiser de sa bouche. C'est le sceau de Dieu et c'est aussi le sceau de l'homme. Ce texte fait partie des textes que j'évoque et que j'ai évoqué au début de cette séance quand il faut parler d'un style mystique chez Rosenzweig. Il y a un style mystique chez Rosenzweig, il y a ici le thème du visage et le thème du baiser. Ce n'est pas un hasard. Le thème du baiser, les baisers de sa bouche, il scella cette vie achevée d'un baiser de sa bouche, c'est une référence au tout début du Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques 1, 2 ou 1, 3, qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est le sceau de Dieu et c'est aussi le sceau de l'homme. C'est-à-dire que voilà, il y a au-delà de la parole le silence, mais qui se voit dans la figure. Et d'ailleurs, dans le texte 2, on se souvient que il y a un rayonnement comme un visage, comme un style, comme un œil qui devient éloquent sans que les lèvres aient eu besoin de s'ouvrir. C'est-à-dire que il y a comme voie ultime de la mystique rosenzweigienne, de la conceptualité d'ailleurs rosenzweigienne, il y a comme voie ultime, comme finalité, le visage. Et le visage de l'homme, mais également le visage de Dieu. Il est difficile, encore une fois, et je le répète pour... à la fois par honnêteté intellectuelle, scientifique et par humilité par rapport à tous ceux qui ont travaillé sur Rosenzweig, il y a de la recherche qui conclut de manière assez penaude, oui, c'est vraisemblable que Rosenzweig ait eu accès à la Kabbale, mais on ne sait pas trop. Ce sont des concepts qui reprennent des éléments fondamentaux de la Kabbale lurianique, et notamment des liens entre les séphirotes, c'est-à-dire que la manifestation de Dieu sur terre pour Isaac Luria se manifeste à la fois dans une illumination, dans un transfert de lumière, mais également dans des visages. C'est-à-dire qu'un des concepts phares d'Isaac Luria et les Partsufim se lit comme un rapport au visage. Et nous pouvons conclure sur cette question du visage. Et pour finir sur le tikkun olam, sur la réparation du monde, qui est assez important pour comprendre également Rosenzweig, c'est que au moment où Dieu a laissé dans le monde une trace de lumière, les vases, encore une fois, voilà, nous parlons le langage d'Isaac Luria, il y a une brisure des vases, Shevirat Akelim, c'est-à-dire que il y a des réceptacles dans les séphirotes de la lumière divine qui vont se briser parce qu'ils ne peuvent pas contenir la lumière divine tout entière. Et il y a là des étincelles, et là ce sont les mots d'Isaac Luria, et ce sont également les mots de Rosenzweig. Il y a des étincelles de lumière qui sont dispersées dans le monde et qui font que le monde est mêlé de bon et de mauvais. Et Rosenzweig reprend à la page 569 de l'étoile, il nous dit l'errance de la Shrina, les étincelles de la lumière divine, de l'origine dispersée. Ça n'est pas un concept
qui appartient à la Torah au sens strict. C'est un concept qui appartient, qui appartient à la Kabbale. C'est un concept qui appartient à la Kabbale. Donc il est difficile de nier en voyant ce vocabulaire, en voyant cet imaginaire conceptuel qu'il emprunte pour grande partie à la Kabbale de l'Uriah, qu'il ait eu accès et qu'il s'inspire de cette Kabbale. Pour clore sur le Tikkun Olam, la tâche de l'humanité après la Shvirat HaKelim, après le fait que les vases soient brisés, qu'il y ait eu cette dispersion de la lumière, etc., est de réparer, et notamment de récupérer des étincelles de lumière divines qui sont cachées dans la matière, et c'est ce qu'on appelle le Tikkun, une forme de réparation, et qui va, évidemment pour Isaac Luria, passer par l'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements, des mitzvot, de ce que Dieu a commandé, et par l'élévation spirituelle. Mais fondamentalement, que retrouvons-nous d'autre chez Rosenzweig que ce double mouvement de descente de la lumière dans l'amour, dans la révélation, et qui ensuite doit, par l'amour du prochain, aller illuminer le monde, aller l'enchanter, si on veut reprendre un vocabulaire purement rosenzweigien, et que par ailleurs, tous les hommes doivent, chacun dans leur amour pour l'autre, aller vers Dieu, marcher vers Dieu. Ils reçoivent l'amour de Dieu, un élan mystique, ils sont dans l'attente de Dieu, mais ils vont ensuite aller quérir, aller cueillir le monde et à marcher ensemble vers la rédemption. Nous avons donc beaucoup dit, c'est une conclusion bien romantique pour cette séance. Merci à